Avant que les mers ne se séparent, avant que la loi ne soit écrite, il y avait un homme seul face au feu éternel. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes du désert. Le sable, encore chaud de la chaleur de la journée, craquait sous les pas d'un homme solitaire. Le vent soufflait sec, emportant avec lui d'anciens échos. Silence. Un silence si profond qu'il semblait tout enveloppé. Il marchait la tête baissée, ses pensées remplies de culpabilité et de confusion. Ses vêtements étaient couverts de poussière. Ses pieds nus touchaient le sol avec le poids de quelqu'un qui avait fui. Fuir non seulement un lieu, mais aussi soi-même. Son nom était Moïse. Il vivait entouré de marbre, d'or et de pouvoir. On l'appelait prince. Mais maintenant, il n'était plus qu'un berger en terre étrangère, caché parmi les troupeaux et les ombres. Puis quelque chose s'est produit qui allait tout changer. Une lumière soudaine illumina les buissons. Une flamme vive et lumineuse. Un buisson brûlait intensément, mais il n'était pas consumé. Le feu dansait avec une vie propre. Moïse s'arrêta. Sa respiration devint difficile. Ses yeux ne pouvaient se détacher de ce feu qui ne brûlait pas. Et puis, une voix parla depuis les flammes. « Moïse, Moïse !» Un tremblement parcourut son corps. Il répondit d'une voix étranglée. « Me voici !» La voix continua, ferme, majestueuse. « Enlève tes sandales, parce que l'endroit où vous vous trouvez est un terrain sacré. » Ses genoux touchaient le sol chaud, le visage baissé. L'âme était brisée. La voix parla alors comme jamais auparavant entendue sur terre. « J'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer. C'est pourquoi je vous envoie. » Moïse leva le visage, les larmes encore dans ses yeux. Les flammes reflétaient dans ses pupilles un mélange de peur et d'étonnement. « Qui suis-je pour parler au nom de Dieu ?» murmura-t-il. Mais la voix répondit avec une promesse éternelle. « Je serai avec toi. » Feu brûlait plus intensément. Il n'a pas consommé, mais purifié. Il n'a pas détruit, mais révélé. À ce moment-là, il a compris. Ce n'était pas son passé, ce n'était pas sa force, c'était l'appel. Ainsi commença le voyage d'un homme ordinaire, un fugitif, un berger, une âme blessée. Cela serait transformé par le Dieu vivant pour libérer les nations et livre au monde la loi écrite dans le feu. La mer s'ouvrirait devant leurs yeux. Le tonnerre parlerait du haut de la montagne. Le peuple marcherait vers une promesse. Et le nom de Moïse restera à jamais marqué dans l'histoire. Quand Dieu appelle, le sol tremble, le feu parle et les hommes changent. Ce contenu est gratuit, mais son impact est immense. Si ce message vous touche, faites-le d'un simple geste. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous nous aidez ainsi à faire connaître cette connaissance biblique à un plus grand nombre de personnes. Restez jusqu'à la fin car cette histoire raconte non seulement comment Dieu a parlé à Moïse, mais comment cette voix continue de résonner aujourd'hui. Les sables du temps s'éloignent. L'Égypte brille sous un soleil de plomb avec ses imposantes pyramides, ses temples couverts de hiéroglyphes et ses rues remplies de l'agitation d'une puissante civilisation. Mais derrière cette grandeur, cachée parmi les briques, les cris et les chaînes, le cri d'un peuple opprimé est entendu. Le claquement du fouet sur le dos de l'innocent, la plainte étouffée des mères qui perdent leurs enfants, le murmure d'un espoir qui refuse de mourir. Les Hébreux, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les porteurs de la promesse éternelle, maintenant, ils étaient esclaves. Ils ont construit des monuments à un empire qui ne leur appartenait pas. Leurs mains façonnaient de l'argile, mais leur cœur criait vers le ciel. Et parmi eux, caché dans l'ombre du pouvoir égyptien, vivait un homme avec un destin qu'il ne comprenait pas encore. Un enfant hébreu, sauvé des eaux du Nil, élevé comme un prince dans les palais du pharaon, éduqué dans la science des sages, formé à la stratégie de la guerre, mais au fond de son âme, il savait qu'il n'appartenait pas à ce monde. Moïse a vécu divisé. Extérieurement, il était égyptien.
À l'intérieur, je sentais les battements du cœur d'un autre peuple, un battement de cœur qui fait mal. Un jour, cette douleur s'est transformée en action. Ses pieds le portaient entre les champs de travail. Là, il vit un surveillant égyptien battre sans pitié un esclave hébreu. Coup après coup, le sang tomba sur le sable comme un témoin silencieux. Quelque chose à l'intérieur de Moïse s'est brisé. Colère, justice, identité, tout se mélange en un instant. Il se jeta sur l'Égyptien et en un clin d'œil, la vie de l'oppresseur était terminée. Le corps a été enterré dans le sable. Mais les secrets, tôt ou tard, finissent par être révélés. Moïse s'enfuit de l'Égypte, de Pharaon, de lui-même. Il a traversé des déserts. Il devint un étranger dans le pays de Madian. Pendant des années, il a troqué le bâton du prince contre celui du berger. Le manteau royal pour le manteau poussiéreux de l'anonymat. Mais bien qu'il ait échappé au jugement des hommes, il ne pouvait pas échapper à l'appel de Dieu. Dans le silence des champs, dans la monotonie des moutons, là où le monde ne pouvait pas voir, Dieu le regardait. Et c'est là qu'il a découvert, non pas au sommet de sa gloire, mais au plus profond de son oubli, non pas entouré de foule, mais immergé dans l'anonymat du désert. Dieu n'a pas appelé Moïse quand il était fort, elle l'appelait quand elle se sentait faible. Il ne l'a pas choisi pour sa puissance, mais pour sa fragilité. Car le Dieu du ciel ne recherche pas le parfait. Recherchez ceux qui sont disponibles, pour ceux qui tremblent, pour ceux qui doutent. Mais ils répondent quand même. Le buisson a brûlé, la voix a parlé, et Moïse obéit. Il est retourné en Égypte, pas avec des armées, pas avec des épées, mais avec une canne et une promesse. Pharaon le reçut avec mépris. Les salles dorées du palais résonnèrent de moquerie, tandis que Moïse disait « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple. » Mais derrière ces mots, la puissance du ciel est venue. Et ainsi commença la plus grande confrontation de l'histoire. Dieu contre un empire. Le Créateur contre les dieux d'Égypte. Une à une, les idoles furent humiliées. L'eau du Nil, symbole de vie, était tachée de sang. Les grenouilles, symboles de fertilité, sont devenues un fléau. La poussière s'est transformée en poux. Les animaux sont tombés morts. L'obscurité couvrait le pays comme un deuil précoce. Dieu n'a pas jugé seulement Pharaon. Il a jugé un système entier, une nation qui s'enorgueillissait de sa puissance. Mais il opprimait sans pitié. Et au milieu de chaque plaie, Moïse parlait. Sa voix tremblante au début, il est resté ferme. Parce que quand quelqu'un marche avec Dieu, il n'a plus peur de l'homme. Finalement, la nuit la plus sombre est arrivée. La mort a frappé chaque foyer égyptien. Le premier-né du Pharaon est tombé, et le cri de l'Égypte s'éleva comme un rugissement de douleur. C'est alors que Pharaon céda, et le peuple hébreu partit après 430 ans d'esclavage. Hommes, femmes, enfants, des personnes âgées portant le poids de l'espoir. Des jeunes qui ont les yeux rivés sur la liberté. Un peuple né sous le joug, maintenant, il marchait vers la promesse. Mais Moïse ne regarda pas en arrière. Il n'était pas enivré par la victoire. Parce qu'il savait, la véritable liberté ne se trouve pas en quittant l'Égypte, mais trouver Dieu. Chaque pas dans le désert était une préparation. Chaque jour sans eau, une leçon de dépendance. Chaque nuit sous les étoiles, un rappel. Dieu ne les a pas sortis de l'esclavage pour les laisser errer. Il les a emmenés pour en faire son peuple. Et ainsi, Moïse, celui qui s'était enfui, maintenant il conduisait. Celui qui doutait, maintenant j'y croyais. Parce que dans le désert, Dieu ne punit pas. Dieu révèle. Que vous voyez a le pouvoir de transformer des vies. Et vous pouvez en faire partie. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. Chaque geste simple contribue à diffuser cette vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Le désert s'étendait comme une mer de sable sans fin. La terre brûlait sous leurs pieds et le soleil battait sans relâche sur la tête d'un peuple qui marchait avec un mélange d'étonnement et de perplexité. Israël, le peuple qui a été sauvé par une main puissante, le peuple qui a vu la mer se fendre, le peuple qui a échappé au fléau d'Égypte. Maintenant, il avançait vers l'inconnu. Il n'y avait pas de palais, il n'y avait pas de murs, juste du vent, des dunes
et une montagne qui se dressait à l'horizon comme une lance plantée entre le ciel et la terre. Mont Sinaï. Ce n'était pas n'importe quelle montagne. C'était le lieu choisi par Dieu pour faire quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire de l'humanité. Je ne m'adresse pas seulement à un homme, mais à une nation entière. Dieu, l'invisible, celui qui ne peut être contenu dans les temples. Il descendrait à la rencontre de son peuple. Mais avant la rencontre, eut la préparation. Dieu dit à Moïse, « Monte sur la montagne et tiens-toi là. Dis au peuple de se préparer, de se laver, de se séparer, de se purifier, car dans 3 jours, je descendrai devant tout le monde. » Et ainsi, comme une armée qui se prépare non pas à la guerre, mais au culte. Les Hébreux commencèrent à se préparer. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils s'abstenaient de tout ce qui pouvait les souiller. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont attendu. Les anciens se réunissaient autour du feu la nuit. Les enfants ont demandé à leurs parents ce que cela signifiait lorsqu'ils disaient « Dieu descendrait du ciel ». Mais il n'y avait pas assez de mots humains pour expliquer ce qui allait se passer. Et puis le 3e jour est arrivé. Le ciel, jusque-là clair, commença à se remplir de nuages sombres. Le tonnerre grondait dans le ciel, comme si l'univers lui-même se réveillait. Des éclairs traversèrent le ciel avec une fureur indescriptible. Un son, comme des trompettes, commença à s'élever du sommet de la montagne. Ce n'était pas de la musique humaine, c'était l'annonce du ciel. Une proclamation divine qui a secoué les cœurs et les montagnes. La ville entière trembla. Les enfants ont serré leur mère dans leurs bras, les hommes se couvraient le visage. Les animaux s'agitèrent, comme s'ils sentaient eux aussi que quelque chose de sacré était sur le point de se manifester. Moïse, le visage ferme, mais le cœur tremblant, commença à grimper. Chaque étape était plus difficile que la précédente, non pas à cause du terrain, mais à cause du poids de la gloire qui descendait. Toute la montagne trembla. Une colonne de feu descendit comme un torrent. La fumée recouvrait tout, et au milieu du feu, une voix. Elle n'était pas comme les voix des hommes, ce n'était pas comme les murmures du vent. C'était comme beaucoup d'eau, comme le grondement du tonnerre, une voix qui ne s'entendait pas seulement avec les oreilles, mais cela vous a profondément secoué. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Les gens en bas écoutaient. Leurs genoux ne pouvaient plus les supporter. La montagne brûlait, mais elle n'était pas consumée. La terre trembla, mais ne se fendit pas, parce que la présence était là, vive, inarrêtable, le Père Noël. Moïse resta debout, son visage brûlait de gloire, ses yeux illuminés par la lueur du feu divin. Il ne parlait pas, il écoutait. Il n'a pas exigé, il a reçu. Dieu lui a parlé. Pendant 40 jours et 40 nuits, au sommet de la montagne, sans nourriture, sans eau, sans distraction, seule la voix, seulement la parole, que de la gloire. Et pendant que les gens attendaient en bas, Moïse était plongé dans le mystère de l'Éternel. Dieu lui a montré non seulement des lois, il lui a montré son caractère. Il lui parla de justice, de miséricorde et de sainteté. Il a donné des instructions pour un tabernacle, pour un peuple, pour une nation qui reflèterait sa gloire parmi toutes les nations de la terre. Et là, entre le feu et le nuage, Dieu a écrit de son propre doigt les paroles éternelles qui marqueraient l'humanité à jamais. Mais avant même que les plaques ne soient remises, le message était clair. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, c'est marcher sous la voie de celui qui vous a créé. Parce que le désert n'était pas la fin, c'était le début d'une alliance. Un pacte entre un Dieu saint et un peuple qui avait besoin d'apprendre à vivre comme un peuple libre. Et sur cette montagne, Dieu ne s'est pas révélé comme une idée, il s'est révélé comme une présence. Pas en théorie, mais comme le feu. Et le feu n'illumine pas seulement, le feu transforme. Là-haut, Moïse n'était plus le même. Celui qui autrefois avait peur de parler, écoutait désormais sans cesse. Celui qui autrefois doutait a maintenant reçu des paroles éternelles. Parce que lorsque quelqu'un s'approche de Dieu, ça ne revient jamais pareil. Plus il montait, plus il se vidait. Et plus il restait dans la gloire,
plus il comprenait que la liberté ne consiste pas à briser les chaînes, mais vivre sous la domination du ciel. Cette histoire vous a touché jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et transférez-la à quelqu'un. Votre action maintenant pourrait bien faire connaître ce message à de nombreux cœurs. Au sommet de la montagne qui brûlait d'un feu céleste, où la fumée s'élevait comme de l'encens éternel et où les éclairs traversaient le ciel comme des épées lumineuses, Moïse se tenait seul, enveloppé d'un épais nuage qui n'était pas l'obscurité, mais la présence. Là où les pieds tremblaient de peur et où l'âme se prosternait sans un mot, le temps semblait s'être arrêté et l'univers entier se tut pour écouter ce que le Créateur était sur le point de déclarer. Pendant 40 jours et 40 nuits, sans eau ni pain, sans bruit ni compagnie humaine, Moïse fut plongé dans une rencontre si sacrée, si absolue, que les mots humains ne pourraient jamais la décrire avec précision. Car ce n'était pas une conversation entre égaux. C'est le moment où le Dieu éternel, saint et inaccessible, a choisi de révéler à l'humanité sa volonté écrite. Non pas sur des feuilles fragiles qui se désintègrent avec le temps, ni dans des murmures qui se perdent dans le vent, mais sur une pierre vivante, marquée par son propre doigt. Et c'est alors, dans ce sanctuaire de feu, que l'Éternel étendit sa main invisible et avec le doigt de la plus pure sainteté écrivit les paroles qui résonneraient à travers les âges comme un écho de sa justice et une expression de son caractère. Ce n'était pas de simples commandements, c'était la manière dont le ciel invitait la terre à vivre selon son dessein éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une déclaration absolue, non par ego ou par imposition, mais par amour, car le cœur humain ne peut être divisé sans se briser. Car toute idole qui prend la place de Dieu non seulement vole sa gloire, mais ruine l'âme de celui qui l'adore. Tu ne feras point d'image, parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut être réduit à du bois ou à du métal en fusion. Et parce que quiconque cherche à le représenter avec des mains humaines finit par adorer son imagination et non sa vérité. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, parce que votre nom n'est pas une formule magique, ni une béquille religieuse, ni un talisman pour vos combats, mais un reflet de votre identité sacrée, et l'utiliser à la légère, c'est en minimiser la gloire. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier, car le monde a été créé en 6 jours, mais c'est le 7e que Dieu a béni. Et s'arrêter n'est pas une faiblesse, c'est une obéissance. Le repos n'est pas une pause, c'est une proclamation. Ne vivons pas par nos propres forces, mais par sa providence. Honore ton père et ta mère, car il ne faut pas négliger les racines, et celui qui déshonore l'origine coupe la bénédiction de l'avenir. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Chacun de ces mots n'était pas une chaîne, mais une clôture protectrice. Ce n'étaient pas des barres, c'étaient des chemins. Ce n'était pas une punition, c'était une boussole. Dieu n'a pas donné une loi pour limiter, mais pour guider, préserver, transformer. La loi n'est pas née de la terre, née du feu. Du feu qui ne détruit pas mais purifie, du feu qui brûle dans le cœur d'un Dieu qui ne veut pas seulement des disciples, mais les enfants. Moïse recevait ces paroles, comme chaque trait divin était gravé sur le rocher. En bas, au pied de la montagne, les gens observaient le sommet avec un mélange de peur et de crainte. Ils regardaient les éclairs danser dans le ciel. Ils entendirent le tonnerre qui secouait la terre, et ils savaient que quelque chose de sacré se produisait. Mais ils ne comprenaient toujours pas, parce que la sainteté de Dieu ne s'apprend pas en un jour. Cela se révèle au fil du temps, et souvent cela se heurte à une certaine résistance. La loi n'était pas seulement un code moral, c'était la voix de Dieu sous la forme d'un commandement. C'était le plan de Dieu pour un peuple libre qui avait besoin d'apprendre à vivre non pas comme des esclaves, mais comme des représentants du ciel sur terre. Parce que quitter l'Égypte n'était que la première étape. Mais pour ôter l'Égypte du cœur du peuple, cela prendrait du temps, du feu, de la rupture et de la grâce. Et il y avait Moïse, avec les planches dans leurs mains, lourd à cause du matériau, mais encore plus à cause du poids spirituel qu'il portait. Chaque mot était vie, chaque commandement,
Une porte ouverte sur le caractère de Dieu. Ce n'était pas une liste de règles pour plaire à un tyran. C'était une invitation à réfléchir sur le Père. Et quand Dieu a donné ses tablettes, quand la montagne trembla avec le dernier tonnerre, alors que le feu reculait et que le nuage commençait à se dissiper, Moïse savait que quelque chose de sacré avait été placé entre ses mains. Ce n'était pas que des rochers, ils étaient témoins de l'alliance, il était la parole vivante, écrit par le doigt éternel. Et cette parole ne changerait pas, même pas avec les siècles, même pas avec les empires, même pas avec la rébellion de l'homme, car ce qui est né du feu de Dieu, cela reste pour toujours. Alors que Moïse se tenait au sommet de la montagne, enveloppé dans la gloire d'une présence qui brûlait mais ne consumait pas, et qu'il recevait avec des mains tremblantes les tablettes écrites par le doigt du Très-Haut, quelque chose commença à se produire dans la vallée. Un mouvement subtil, presque imperceptible au premier abord. Un murmure parmi les magasins. Une inquiétude qui grandit comme une graine empoisonnée semée dans le cœur d'un peuple qui avait vu des miracles de ses propres yeux, mais dont la foi était encore fragile comme l'argile fraîche sous le soleil. Les jours passèrent. Les nuits s'éternisèrent sans aucun signe de Moïse. Le chef, le prophète, l'homme qui parlait à Dieu, n'est pas revenu. L'anxiété commença à s'emparer de la foule. Ceux qui chantaient autrefois avec joie pour leur délivrance murmuraient maintenant avec peur. Et si Moïse ne revenait pas? Et si on nous amenait ici pour mourir? Où est ce Dieu qui parlait avec le feu? Et lorsque la peur n'est pas confrontée à la foi, elle se transforme en idolâtrie. C'est alors que le peuple se tourna vers Aaron, le frère du prophète, l'homme qui parla au nom de Moïse devant Pharaon. Maintenant, il entendait, pressé, les voix désespérées d'un peuple à la recherche de quelque chose qu'il pourrait voir, quelque chose qu'il pourrait toucher, quelque chose de plus semblable à l'Égypte qu'au Dieu invisible du Sinaï. « Faites-nous des dieux qui marchent devant nous », demandèrent-ils, « car nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Et Aaron, au lieu de résister, céda. Il a demandé les boucles d'oreilles en or, les joyaux du butin qu'ils ont ramené d'Égypte, le même or qui représentait la victoire donnée par Dieu. Maintenant, il serait utilisé pour construire un faux Dieu. Ils ont fait fondre le métal, ils ont façonné la forme, ils lui ont donné la forme d'un veau. Et quand ils eurent fini, ils le présentèrent devant l'assemblée et crièrent « Voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Le ciel tremblait. La gloire qui descendit sur Moïse fut accueillie par la fumée du péché qui s'élevait du camp. La musique a commencé à jouer. Les gens ont dansé. Ils mangeaient, buvaient, se livraient à des excès. Ils ont échangé la voix du feu contre le silence du métal mort. Ils ont échangé le Dieu vivant contre une image de leurs propres mains. Pendant ce temps, au sommet de la montagne, Dieu parlait à Moïse sur un ton qui contenait non seulement de la majesté, mais aussi de la douleur. « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » Ils se détournèrent rapidement du chemin que je leur avais prescrit. Ils fabriquèrent un veau en métal fondu et l'adorèrent. Moïse, les tablettes dans ses mains, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Celui qui intercéda pour eux défendit leur faiblesse devant la sainteté divine. Il devait maintenant voir de ses propres yeux l'ampleur de sa trahison. La descente a commencé. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Son cœur battait fort, mêlé de colère et de tristesse, et quand il a finalement vu le camp, quand ses yeux rencontrèrent l'image du veau, lorsqu'il entendit les chants dirigés contre une idole sans vie, l'indignation le consumait comme un feu. Il a soulevé les planches, ceux qui ont été écrits par Dieu lui-même, et dans un acte qui n'était pas seulement un acte de fureur, mais de profond regret, il les jeta contre les rochers, et ils se brisèrent. Le bruit de la rupture spirituelle est devenu physique, l'alliance a été rompue, le pacte a été trahi, le ciel était couvert de silence. Moïse se fraya un chemin à travers la foule. Il prit le veau, il l'a brûlé, il l'a réduit en poudre, il l'a répandu sur l'eau, et il força le peuple à le boire, parce que le péché ne peut être ignoré. Il faut y faire face, il faut le reconnaître, il faut que ce soit amer au goût,
pour ne plus jamais devenir doux aux yeux. La confrontation était inévitable. Moïse s'adressa à Aaron. Elle le regarda avec douleur, et il a demandé comment il pouvait permettre une telle distraction. Aaron, hésitant, essaya de se justifier. Mais il n'y avait pas assez d'excuses, car le cœur du peuple avait révélé ce qu'il désirait vraiment. Pas la liberté en Dieu, mais une religion adaptée à vos besoins. Ce jour-là, le camp s'est séparé. Moïse se tint à l'entrée et dit « Celui qui est du côté du Seigneur, viens avec moi. » Les Lévites s'approchèrent. Le procès était inévitable. Les conséquences sont douloureuses. Lorsque la grâce est méprisée, la justice doit agir. Et Moïse ne s'est pas arrêté là. Le même homme qui est descendu furieux. Maintenant, il grimpait à nouveau, mais cette fois avec des larmes dans les yeux et une supplication sur les lèvres. « Seigneur, tes gens ont commis un grand péché, mais maintenant tu pardonnes leurs péchés. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » L'intercession était si profonde, si vraie, que Dieu, dans sa miséricorde, a entendu. « Je n'éliminerai pas les gens, mais je n'ignorerai pas non plus votre désobéissance. » Ce jour-là, le peuple a appris qu'il ne suffit pas d'écouter la voix de Dieu. Il faut s'en souvenir, il faut obéir, même quand le silence semble long, même lorsque le leadership semble absent, même quand le cœur veut revenir. Parce que la foi ne se mesure pas aux miracles que nous avons vus. Mais dans la fidélité, nous maintenons notre présence quand Dieu semble silencieux. Et pour vous, cette loi écrite dans la pierre, il faut maintenant l'écrire, et non plus seulement par le doigt de Dieu, mais dans le cœur d'un peuple qui a goûté la douleur de l'oubli. Cette histoire vous a touché jusqu'à présent? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et transférez-la à quelqu'un. Votre action maintenant pourrait bien faire connaître ce message à de nombreux cœurs. Le camp resta silencieux. Ce n'étaient pas les mêmes personnes qui dansaient devant le veau d'or. Maintenant, leurs visages étaient tirés, leur cœur brisé, et le souvenir du procès planait toujours comme un nuage au-dessus de leur tête. Le feu sur la montagne ne rugissait plus comme avant. Mais dans le cœur de Moïse brûlait un feu encore plus profond. Non pas un feu de colère, mais un feu de supplication, d'amour, d'intercession. Le chef a escaladé la montagne une fois de plus, non pas avec fierté, mais avec de la poussière sur la tête et une prière sur les lèvres. Il tenait dans ses mains 2 nouvelles tablettes de pierre, sculptées par lui et vides, en attendant que le doigt de Dieu les touche à nouveau. Et tandis qu'il montait parmi les rochers brûlés par la gloire, les mots qu'il répétait étaient aussi simples que profonds. « Montre-moi ta gloire ». Il n'a pas demandé de signe, de victoire ou de bénédiction matérielle. Il demanda à voir le visage du Dieu qu'il avait appelé à sortir d'un buisson ardent. Je voulais contempler non seulement sa puissance, mais son essence. Pas seulement ses actions, mais son cœur. Et Dieu, dans un acte de tendresse insondable, répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai mon nom. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car aucun homme ne peut me voir et vivre. » Alors l'Éternel plaça Moïse dans un creux du rocher, et il couvrit son visage de sa main, jusqu'à ce que sa gloire passe. Et quand cette présence éternelle, invisible et majestueuse, descendit une fois de plus sur la montagne, quand le nuage enveloppait tout comme un manteau sacré, Dieu a parlé. Et sa voix n'était pas comme le tonnerre, mais comme un murmure plein d'éternité. Le Seigneur, fort, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, grand en miséricorde et en vérité, qui garde miséricorde pour des milliers, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, bien que le coupable ne soit en aucun cas considéré comme innocent. Dans ces paroles, Moïse comprit. Dieu n'était pas seulement du feu, c'était de la compassion. Ce n'était pas juste un test, c'était de la fidélité. Sa gloire ne consistait pas seulement dans la majesté, mais dans sa capacité à pardonner, à restaurer, à recommencer. Et là, dans cette rencontre qui défie toute logique humaine, Dieu a renouvelé l'alliance. Il ordonna que les paroles de la loi soient réécrites, non pas parce qu'il avait changé ses standards, mais parce qu'il a étendu sa grâce. Moïse resta là encore 40 jours et 40 nuits. Pas de pain, pas d'eau, seul Dieu, seulement sa parole, seulement sa gloire.
Et quand il est finalement descendu de la montagne, quelque chose avait changé. Oui, il portait les nouvelles tablettes de pierre dans ses bras, mais ce n'était pas la partie la plus choquante. La chose la plus incroyable était son visage, parce qu'il brillait. Des rayons de lumière émanaient de sa peau, comme si sa chair avait absorbé quelque chose du ciel. Ce n'était pas un réflexe physique. C'était le rayonnement de quelqu'un qui se trouvait face à face avec la gloire du Très-Haut. Et le peuple, voyant cela, recula. Il ne pouvait pas s'approcher. Le même homme qui avait été son libérateur, il était désormais un témoin vivant de la sainteté. Moïse a dû couvrir son visage avec un voile, pas pour se protéger, mais pour que les gens puissent s'approcher sans crainte. Mais chaque fois que je parlais à nouveau à Dieu, elle a enlevé son voile, parce que devant la face du Seigneur, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de barrière. Et ainsi la nouvelle alliance fut scellée, pas en criant, mais avec de la lumière, pas avec une pierre qui se brise, mais avec une présence qui transforme. Ce n'était plus seulement une loi écrite sur des tablettes, c'était une vérité qui devait être gravée dans le cœur. Dieu avait jugé, mais il a aussi pardonné. J'avais été confronté, mais il a aussi embrassé, parce que son plan n'était pas de détruire un peuple rebelle, mais pour former un peuple saint. Et Moïse n'était plus seulement un homme, c'était un miroir de gloire, une torche vivante, un leader transformé non pas par ses capacités, mais pour votre vie privée. À partir de ce moment, le tabernacle serait construit. La présence de Dieu demeurerait parmi son peuple. Le nuage guiderait tes pas. Et la loi, cette loi qui est née du feu, il continuerait à fixer le cap pour une nation choisie, une nation appelée à refléter la justice, la miséricorde et la vérité du Créateur. Pour la gloire qui est descendue sur le Sinaï, ce n'était pas un spectacle, c'était une alliance, c'était une déclaration éternelle que Dieu n'est pas loin, mais il est disposé à demeurer parmi ceux qui le cherchent. Cette lumière qui brillait sur le visage de Moïse, ce n'était pas un ornement divin, c'était un message silencieux, un rappel que le véritable but de la loi n'était pas d'opprimer, mais pour se rapprocher. Ce n'était pas une condamnation, mais pour révéler. Il ne s'agissait pas seulement de montrer la voie, mais pour guider le peuple avec le feu et le nuage vers son destin. Et bien que le visage de Moïse ait pâli au fil des années, et son corps resterait sur une montagne lointaine avant d'entrer dans la terre promise, la gloire que j'avais vue, la voix que j'avais entendue, la loi qu'il avait reçue, il continuerait à parler. La montagne est silencieuse, il n'y a plus de tonnerre, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu visible dansant sur les rochers. Mais si vous écoutez attentivement, si vous fermez les yeux et laissez votre âme voyager au-delà du temps, on peut encore entendre l'écho d'une voix qui n'est jamais morte. La voix qui parlait depuis le buisson, celui qui a secoué Pharaon, celui qui a divisé la mer, celui qui a secoué le Sinaï, cette même voix parle encore aujourd'hui. Moïse ne marche plus parmi nous. Ses sandales étaient couvertes de la poussière des siècles. Ses yeux qui ont vu la gloire se sont reposés pendant des générations. Votre canne ne touche plus le sable du désert. Mais ce qu'il a reçu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a écrit avec des larmes et du feu, reste, car la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas vide, ne se décolore pas, elle ne meurt pas avec l'homme, cela reste pour toujours. Les tablettes de pierre peuvent être brisées, et l'alliance que Dieu a établie demeure vivante. Le mont Sinaï est peut-être entaché de négligence humaine, mais au cœur du ciel, cette alliance demeure ardente. Et à chaque génération, Dieu continue de chercher des hommes et des femmes qui, comme Moïse, n'ont pas peur de gravir la montagne, qu'ils préfèrent la solitude avec Dieu aux applaudissements des hommes, qu'ils accordent plus de valeur à une parole venue du ciel qu'à 1000 promesses sur terre. Aujourd'hui, la voix qui parlait avec le feu, parlait avec grâce. Il parle à travers les Écritures. Parlez avec un cœur brisé. Parlez à celui qui est prêt à s'arrêter, à écouter, à obéir, pas avec la foudre, pas avec le tonnerre, mais avec une douceur qui pénètre la dureté de l'âme.
avec une fermeté qui restaure sans détruire. Peut-être que nous ne marchons pas dans un désert de sable, mais il y a des déserts dans l'âme que seul Dieu peut traverser avec vous. Peut-être n'avez-vous pas vu la mer s'ouvrir devant vos yeux, mais il y a des murs invisibles dans votre vie que seul son pouvoir peut briser. Et peut-être n'avez-vous pas entendu sa voix avec le feu, mais si tu inclines ton cœur, si vous ignorez le bruit du monde, si vous faites le silence intérieur, vous entendrez cela. Car la loi née du feu n'a pas été écrite pour le passé. C'était écrit pour toi, pas comme un fardeau, mais à titre indicatif, pas par obligation, mais comme une expression de l'amour d'un père qui veut vous voir marcher dans la vraie liberté. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. La liberté, c'est vivre selon le plan de celui qui vous a créé. Et ce design est écrit, pas seulement dans la pierre, c'est écrit sur la croix, écrit dans les pages de sa parole, c'est écrit, si tu le permets, dans ton cœur. Le même Dieu qui a parlé à Moïse, il veut te parler. Le même Dieu qui écrivait avec son doigt, il veut écrire une histoire avec toi. Et peut-être vous sentez-vous comme cette ville que vous avez oubliée. En tant que quelqu'un qui a un jour entendu la voix de Dieu, mais pendant qu'il attendait, il a été distrait. Dans le silence, il désespérait. Lors de l'épreuve, il a construit des idoles avec tout ce qu'il avait sous la main. Mais quand il y a une nouvelle alliance, il y a une deuxième table, il y a une opportunité de prendre un nouveau départ. Dieu ne se lasse jamais de parler. C'est nous qui parfois fermons nos oreilles, mais si vous écoutez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Grimpez la montagne, retour au lieu de rendez-vous. Laissez la gloire de sa présence vous transformer, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Moïse descendit, le visage rayonnant, et vous pouvez aussi refléter cette lumière. Une lumière qui ne vient pas de la connaissance, mais de communion. Une lumière qui ne dépend pas des titres ou des lignées, mais la livraison, de l'intimité, de l'obéissance. Et quand le monde te regarde, ne verront pas quelqu'un de parfait. Vous verrez quelqu'un qui a été avec Dieu. Et ça change tout. Si cette histoire a touché votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche. Sur cette chaîne, chaque jour, nous revivons la voix de Dieu qui continue de changer le monde. Dissipé, le vent souffle sur le désert. Les pierres conservent encore le reflet d'un feu ancien. Et dans le cœur de ceux qui croient, la voix qui parlait depuis le Sinaï, continuez à parler.